pour une petite recette de tiramisu. Donc je vais en faire au café, voilà, cappuccino, que vous voyez ici, voilà. Et je vais essayer d'en faire à la fraise, mais ça, j'ai jamais fait. Donc on va commencer. Il nous faudra, pour ma recette, je précise, deux saladiers, des spéculoos, du mascarpone x8, 330 g de sucre. Je ne sais pas si je vais tout utiliser parce que d'habitude je fais au pifomètre. Donc un cappuccino de près ou du café, peu importe, mais moi c'est du cappuccino. Et 14 œufs, si je ne me trompe pas. Ouais, 14 œufs. Ça fait beaucoup d'œufs. Donc, je vous explique. On va séparer. On va commencer par séparer le blanc du jaune. Vous êtes prêts? Let's go. Donc voilà, vous séparez. Merci. Hop. Vous séparez votre jaune des blancs. Comme ceci. Délicatement. N'y allez pas comme des bourrins, bien sûr. Parce que sinon, ça ne passera pas. Allez, hop. Plouf. Vous faites ça pour tous vos œufs. Allez, c'est parti. Donc voilà, moi je continue. Vous avez séparé vos blancs de vos jaunes. On est d'accord jusque là. Chaque saladier a son truc. Dans ce saladier, vous allez rajouter le sucre. Donc, hop, je rajoute le sucre. Ça me paraît beaucoup de sucre, hein. Mais il y en a qui aiment bien, comment on dit, sucré, d'autres qui n'aiment pas trop. Ça dépend des gens en fait. Ah oui, je voulais vous montrer un petit truc là que j'avais acheté à mon fils. Je sais plus où j'avais acheté ça. Ceci, un séparateur d'œufs. Voilà, bon maintenant il sait faire donc il l'utilise plus. Mais vous cassez votre œuf dedans, le blanc coule à l'extérieur et le jaune reste là. Voilà, petit aparté. J'ai fait cette vidéo quand même à 7 h du matin. Je dis ça, je dis rien. Je suis motivée comme jamais. Par contre, j'ai un petit souci. Ah, elle est là. Ok. Là, vous allez remuer. Jusqu'à que ça devienne mousseux. Bon, on remue, on remue. Donc voilà, c'est remué. C'est un peu blanchi, vous le voyez pas trop, mais moi je le vois. Ensuite, ce saladier, on va le mettre de côté. Hop. Hop là. Dans ce saladier. Vous voyez? Pourquoi j'avais mis ça moi? Ah oui, ok. Dans ce saladier, vous allez renverser votre mascarpone comme ça. Plus. On est go. C'est facile à faire, hein. Après, ce que vous pouvez faire, c'est garder les boîtes. Si vous n'avez pas de récipient, gardez les boîtes pour que, sans les casser bien sûr, n'importe quoi, pour que vous puissiez, comment on dit, je suis en train de chercher un truc avant tout. Pour que vous puissiez les mettre dedans une fois que vous avez fait quoi. Bon, moi je le fais pas, mais vous pouvez. Des fois il y en a qui se détachent facilement, mais d'autres... Hop là. Normalement, ouais, j'ai des gobelets, j'étais en train de regarder. Ah. Mon fils est malade actuellement, donc là il dort pas loin de moi. Pour ceux qui savent, il est asthmatique. Bon,
vous mettez tout et je reviens. Remuez de temps en temps en même temps. C'est un petit conseil que je vous donne en passant. Vous remuez, hop. Bon, pas avec une petite cuillère comme moi, mais... Parce qu'après, ça va être dur à remuer. Moi, je vous conseille de remuer entre deux. Tu vois, vous mettez deux mascarpone et ensuite vous remuez. Donc, ça vous donne à peu près ça quand vous avez remué pour deux. Hop là. Hop là. Bien sûr, toujours se laver les mains avant de faire la cuisine. Je précise, après moi j'ai un tic quand je fais la cuisine. Tout à l'heure j'ai touché les œufs, je me suis lavé les mains. J'ai touché le cappuccino, je me suis lavé les mains. Ben, j'aime pas avoir quelque chose sur les mains, bref, voilà. Moralité de l'histoire. On continue. Les gens, on y arrive au bout. Il me reste un dernier qui m'a cassé la tête. Pourquoi il n'est pas comme les autres? Vous voyez, quand vous ouvrez, je précise, les salles, les boîtiers là, vous savez, de Lidl. Regardez, il y a la recette. Bon, c'est pas la recette que j'utilise, parce que moi je le fais au plufomètre. Mais voilà. Vous savez, une recette si vous voulez. Ça peut vous intéresser. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est rejoindre mon groupe Facebook. Voilà, j'ai un groupe Facebook que je mettrai, si j'y arrive, dans la description. Où il y a des recettes aussi, que je poste souvent des recettes là-bas. Donc, allez voir. Bon, moi, j'utilise le batteur. Hein. Allez. Donc là, vous pouvez le réserver au frigo. Là, actuellement, j'ai plus de place. Donc, elle va rester là, mais la fenêtre de chez moi est ouverte, donc il fait bon. Même froid, dans le sud-ouest, sud-ouest bien sûr je précise. Donc là on va prendre le spéculoos et le réduire en, je vous ai montré 2 ou 3 en poussière, en sable en fait. Après s'il y a des morceaux c'est pas dramatique, vous le réduisez comme ça tout votre spéculoos. Oui, mon mixeur est un peu dégueulasse pour la simple et bonne raison, c'est que mon fils m'avait fait couler du truc dessus. Bref, vous avez ce genre de mixeur à action où il y a plusieurs gobelets comme ça, vous pouvez les fermer avec des couvercles. Vous mettez la lame, voilà, vous fermez, bien sûr, comme mon fils. Et là, vous allez mixer, d'accord? Ok. Donc là, vous avez vos fraises, on est d'accord? Vous avez vos petites fraises. Oui, c'est le bordel. J'ai mis du spéculoos partout. Vous les lavez. Vous enlevez la queue, les feuilles, je sais pas comment vous appelez ça. Et là, vous allez les couper en tout petits morceaux. Je précise et je reprécise, c'est la première fois que j'en fais à la fraise. Tout simplement. Donc, je vous préviens. Attendez, je vais vous montrer. Ici, j'ai de la confiture avec un peu de crème liquide. Voilà. C'est ma recette à moi, tout est bon. De la crème liquide, j'ai mis un tout petit peu. Confiture de fraises, bien sûr. Par contre, ceux qui sont allergiques au lait, ben, là, c'est pas pour vous cette recette. Hein. Après, vous pouvez la faire pour vos invités. Hein. Donc, on découpe les petites fraises. Vous avez compris le concept. Vous faites des petits morceaux de fraises comme ça. Voilà. Donc, je crée capépette. Fraises et spéculoos. Donc, fraises coupées en petits morceaux avec de la confiture. Mon cappuccino qui est là au caramel. Ma crème mascarpone, œuf, etc. qui n'est pas finie. Mais je vais bien galérer, je vais vous expliquer pourquoi. Je viens de réaliser à l'instant où je vous parle que le plat est presque en train de vomir. Mais je n'ai pas rajouté les blancs battus en neige. Et le spéculoos mixé en miettes. On va battre les œufs blancs. Les œufs blancs. Les blancs d'oignon, ça. On est go. Pourquoi tout à l'heure je vous disais que j'étais malinois. Façon de parler. Maline. Voilà la crème. Voilà le saladier d'œufs battus. Blanc en neige.
Donc ce que je vais faire, j'ai que 2 gros saladiers. Après j'ai des, désolé hein, je mue hein, des fois. J'ai des, comment ça s'appelle, des bébés saladiers comme ça. Donc je vais partager. Allez les amis. Voilà. Donc maintenant je me retrouve avec 2 saladiers de crème bien sûr. Et on va incorporer le blanc d'œuf dans le saladier. Je vous montre pour le premier saladier. Voilà. J'arrive. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai battu un œuf, j'ai remué un œuf avec du sucre et pourtant je lave la spatule. C'est la vie, hein. Donc, plouf. Si je ne vous mets pas devant vous, vous allez me dire, il glisse. Oui, mais c'est fait exprès. Et on va garder l'autre moitié pour l'autre saladier d'œuf. De crème. Là, vous n'allez pas remuer comme un sagouin. Attention, vous allez remuer tout en délicatesse. Remuer, soulever, remuer, soulever. Vous n'allez pas me faire comme un bourrin comme ça, parce que ça va casser le blanc d'œuf. Voilà. Et vous incorporez. Je reviens vers vous de suite. C'est l'étape la plus longue à faire, je trouve, avec le spéculoos là. Donc voilà, c'est incorporé, ça va faire comme une crème mousseuse en fait. Mais il me reste le deuxième saladier à faire. Let's go. Donc, vous avez vos fraises de prête, vous avez votre spéculoos, vous avez votre crème, vous avez votre confiture, vous avez votre café, cappuccino, ce que vous voulez. De près, j'ai rien oublié normalement. Donc là, on va commencer par monter un fraise et après on fera un spéculoos. Et après le reste, je le ferai hors caméra parce que ça va prendre trop de temps. Donc moi, je vais commencer par le fraise. Allez, hop, fraise. Donc on prend un petit machin comme ça là, un petit récipient. Moi, je fais dans des gobelets. Hein. Hop. Vous mettez un peu de mascarpone. J'ai bien dit un peu. Vous tapez pour que ça fasse joli, bien sûr. Ensuite, vous allez mettre des fraises. Pas trop de fraises parce que je pense que ça va être écœurant. Ensuite, vous mettez un peu de confiture. Pareil, un petit peu, pas sans exagérer. Voilà, juste un petit peu. Hein. Là, vous allez remettre de la crème. Plouf. Vous remettez des fraises. Là, vous ne mettez pas de confiture. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Là, vous remettez... Oh, j'ai fait des bêtises. Un petit peu de crème, juste pour le dessus. J'en ai mis partout, mais n'importe quoi. Bon, ça sera le mien, celui-là, ma foi. Je mangerai après. Vous mettez toujours la petite crème dessus. Il ne faut plus qu'on voit les fraises de dessous. Voilà. On est d'accord? Hop, ça. Personne n'a vu. Et là, vous allez, j'allais faire une bêtise, mettre du coulis de fraises si je veux bien. Bon, moi c'est confiture, mais hop, vous faites un petit truc joli, vous voyez. Hop là. Vous avez vu? Si vous voulez le remplir, vous le remplissez. Si vous voulez pas, chacun est libre de faire la recette comme bon lui semble. Hop là.
Bon, ça veut pas faire des vagues, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour le fraise. On le met de côté. On prend son collègue. Toi tu te pousses, merci. On prend son collègue. Là, je vais faire des bêtises. Spéculoos, crème, cappuccino. Presque j'ai failli faire tomber. Donc, vous prenez... ouais. Oui, c'est bon. Vous prenez votre verre. Comme tout à l'heure, vous mettez de la crème. Plouf. C'est pas la cuillère adaptée. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Là, vous avez mis la crème. Vous allez me mettre du spéculoos. Pas trop non plus parce que je trouve ça écœurant sinon. Par-dessus le spéculoos, votre café, votre cappuccino, ce que vous voulez, vous mettez dedans. Vous le prenez et vous le mettez dessus. Vous voyez? Attendez, vous voyez rien. Oui, j'ai un enfant qui s'est réveillé, qui tousse. Voilà, vous le mettez dessus. Pas trop non plus. Moi, je mets en général 2-3 cuillères. Voilà, on est d'accord? Ensuite, vous allez remettre de la crème par-dessus. Je vais choisir une autre cuillère parce que là, je vais faire du n'importe quoi. Voilà. Voilà, vous tapez toujours spéculoos. Cappuccino. Vous voyez, là, 2, ça suffit amplement. 2, ça suffit. Et là, vous remettez une petite cuillère de crème pour cacher le spéculoos en dessous, comme pour les fraises. Voilà. Et là, vous allez prendre du chocolat en poudre. Voilà, chocolat en poudre que ma copine m'a donné la boîte. Elle m'a donné plein de boîtes comme ça, du thé et tout. Merci Valérie, pardon. Et là, pareil, vous allez faire une petite décoration que vous trouvez jolie. Donc pour ma part, j'essaye de faire une étoile si ça ne se voit pas au cas où. Ça ne sera pas une étoile. Hein. Ça sera une étoile de mer. Allez, hop, on va lui faire une tête. Une étoile de mer, ça ressemble ou pas? Ça ressemble plus à un petit bonhomme, on est d'accord. Hein, c'est pas grave. Donc vous faites ça pour tous vos tiramisu. Sous. Allez, let's go. Et laissez votre imagination. Hein. Vous faites n'importe quoi et les gens vont rigoler. Allez, bisous l'équipe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, bonne année, joyeux Noël et bon Ramadan à tous.